Hey, salut! Salut à tous, c'est Axo Fitness, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Je sais, j'étais pas là pendant un mois, allez, une semaine, non, peut-être vraiment 2 mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais focalisé sur un programme en particulier que je suis en train de travailler, où j'ai fait des tournages en salle, où j'ai fait des montages vidéo, etc. pour aider des personnes qui ont du mal à prendre du muscle, qui ont du mal à prendre de la masse. Comme vous le voyez, physiquement, je suis assez musclé, c'est parce que j'applique pas simplement, je vais à la salle et je pousse, non. J'applique pas simplement lundi pec, mardi dos, jeudi bras, non. Je faisais, et j'ai toujours fait depuis mes débuts, donc ça fait maintenant 8 ans de muscu, un programme PPL, donc Push Push Leg. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, je pense que vous avez déjà fait des recherches. Pour ceux qui ont déjà fait des recherches ou qui font le programme PPL depuis des années, ne vous occupez pas de ce que je dis. Pour les gens qui sont skinny, qui sont secs, qui s'entraînent depuis longtemps, qui mangent, mais qui n'arrivent pas du tout à prendre du muscle, je vous conseille de faire le programme PPL. Donc, si vous voulez prendre du muscle, prendre de la force, et quand je dis prendre du muscle, c'est pas prendre de la masse, du gras, c'est vraiment prendre du muscle proprement, gagner en force, évoluer plus vite que vos amis. Si vous entraînez depuis 1 an, 2 ans, 6 mois, 8 mois, et que vous avez du mal à prendre de la masse et que vous voyez que vous entraînez, vous vous êtes inscrit à la salle en même temps qu'un pote à vous et que lui, il évolue, mais ne lui dites rien et cliquez en description. Vous allez voir écrit mon programme PPL où dedans, je vous partage tous mes secrets. Donc, c'est un programme sur 5 jours avec 2 jours de repos où je vous donne tous mes astuces pendant l'entraînement, après l'entraînement, les temps de repos, tout. Il y a plein de petits secrets que je vous partage dans le programme si ça vous intéresse. Le lien est en description. Et attention, c'est pas un PDF, hein. C'est pas genre un PDF où vous voyez une photo de moi comme ça, une photo de moi comme ça. Non. J'ai fait ça sous forme de formation, entre guillemets. En gros, c'est un programme où du lundi au vendredi, c'est des vidéos de moi que vous allez avoir où je vais vous accompagner tout au long de votre programme en vous donnant des petits tips pour réussir. Donc, vous allez avoir un compte, vous créez votre compte et tout est en description, vous créez votre compte, vous recevez le programme PPL. Jour 1, vous avez la vidéo du jour 1, vidéo du jour 2, vidéo du jour 3, ainsi de suite, où je serai filmé, je parle en même temps que vous, voilà. Et le petit plus, c'est que je ne vous laisse pas tout seul. Je ne vous laisse pas tout seul en mode, tiens, prends mon programme, ciao. Non, si vous êtes avancé en musculation, je pense que vous n'allez même pas me solliciter. Si vous êtes débutant ou entre guillemets au milieu des deux, je vous offre, et c'est gratuit, hein, c'est vraiment moi qui décide de le faire. Je sais que déjà avec le peu de personnes que j'ai, j'en peux plus à faire des programmes de musculation, des programmes alimentaires, des programmes surtout pour les femmes qui viennent d'avoir des enfants. Là, je fais des programmes postpartum, pardon. Donc, vous allez avoir la diète personnalisée qui sera offerte. C'est-à-dire que je vais vous appeler, on sera au téléphone ensemble pendant peut-être une demi-heure, où je vais vous demander votre objectif, votre poids, votre taille, ce que vous recherchez, les aliments que vous aimez, parce qu'il faut savoir qu'il y a une multitude d'aliments qui marchent sur des personnes et qui ne marchent pas sur d'autres personnes. Par exemple, moi, le riz me fait de la flotte. Sur certains élèves, le riz ne leur fait pas de flotte. D'accord? Donc, vous allez avoir une diète personnalisée par mois. Donc, je vais me baser en fonction de votre objectif, votre taille, votre poids, votre fitness model, et un suivi sur 12 semaines. Donc, pendant 12 semaines, tous les jours, je reste disponible pour répondre à vos questions, que ce soit sur la diète, sur la muscu, sur les exercices, sur les machines, sur tout ce qui est lié au programme PPL. Donc, le programme PPL, il est en description. Je vous laisse cliquer dessus et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Donc, le sujet de la vidéo... Donc, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les tendinites. Le titre, je pense, va faire débat. S'entraîner plus pour guérir d'une tendinite. Et pourtant, c'est vrai. Je m'explique. Avant que les médecins, les médecins du sport, les personnes qui sont justement atteintes d'une tendinite et qui sont en repos depuis 5-6 mois, c'est toujours pas guéri. Voilà, justement. En fait, ce qui s'est passé, il y a quelques années, je m'entraînais à la salle et j'avais la fâcheuse habitude d'attaquer les triceps à fond. Ça date, hein, c'était vraiment une connerie. J'attaquais les triceps toujours à fond. Je me dis, bon, c'est le triceps, je ne vais pas m'échauffer. Comment est-ce que je peux m'échauffer? Ou sinon, je m'échauffais pas assez. Et j'avais ressenti une douleur au niveau du tendon qui se trouve ici.
Je me suis dit que c'est normal, ça tire un peu, c'est normal jusqu'à ce que, en faisant rien, j'ai super mal. Du coup, j'ai une tendinite aux 2 tendons au niveau du coude. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire? Je suis resté sans travailler les triceps pendant 3 mois, volontairement. Je faisais les biceps. Quand je faisais les pecs soit à la poulie, soit à la machine, où je ne poussais pas totalement. Mais tout ce qui était développé couché, barre libre, j'avais arrêté. Tout ce qui était triceps à la poulie haute, j'avais arrêté. Tout ce qui était dips, tout ça, j'avais arrêté. Puis, j'ai croisé un mec qui faisait de la force à la salle. Lui, il était powerlifter. Et il me dit, ouais, ça fait des mois et des mois que je t'observe. Et j'ai remarqué que tu fais plus les triceps. Je dis, ah bon, tu as vu ça? Il me dit, oui. Ah, il m'observe bien, le gars. Et il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, en fait, du coup, je lui ai expliqué ma connerie, ce que j'ai fait. Et il m'a dit, ah d'accord, tu sais qu'il y a énormément de personnes qui pensent qu'il faut laisser une tendinite au repos pour guérir de ça. Et je lui ai dit, ben, c'est toujours ce que les médecins nous ont dit. Quand tu as une tendinite au genou, une tendinite au bras, une tendinite au poignet, il faut les laisser au repos. Je vais en parler du poignet. Hein. Comment j'ai pu guérir d'une tendinite au poignet en même pas 2 semaines. On reste sur le coude. Et il me dit, non, ce que tu vas faire, c'est... Tu as vu quand tu manges en ce moment? Je dis, oui. Ben, tu vois, tu prends des BCAA, des vitamines, des multivitamines, tu manges des fruits, tu manges du riz, des pâtes. En ce moment, tu axes beaucoup ta vie sur la muscu, c'est-à-dire que tout ce que tu manges est lié à la muscu. Je lui dis oui, donc tu prends des compléments pour t'entretenir, pour te donner des vitamines, des oméga 3, bref. En gros, voilà, je lui dis oui. Il m'a dit, écoute, il y a énormément de personnes qui pensent qu'il faut laisser une tendinite au repos, alors que pas du tout. Par exemple, il m'a dit, tu vois tes triceps là, au niveau de ton coude, tu as mal. D'habitude, tu fais des séries de combien? Je lui ai dit, ben... Comme moi, de base, je fais du PPL, bon, je ne vais pas vous spoil le nombre de répétitions, mais en gros, il y a un nombre de répétitions en particulier à faire pour progresser très vite. Et c'est ce que je faisais pour prendre très vite en masse. Et mon bras en témoigne de lui-même. Je pense que vous le voyez, tout mon corps en témoigne de l'efficacité du PPL. Lien en description. On revient sur le sujet de la vidéo. Il me dit... notre corps est rempli de bons nutriments. Vu qu'on mange équilibré, on mange sainement, on mange beaucoup de vitamines, d'acides aminés et tout. Qu'est-ce qui s'occupe généralement de la régénération des tendons et des tissus? Et moi, je lui dis, ben, le collagène. Par exemple, comme vous le voyez ici, le collagène, c'est une protéine qui s'occupe que de la régénération des tendons, des articulations. Voilà, c'est les os, c'est vraiment le collagène. Si vous avez des problèmes aux articulations, le collagène. Et aussi, si vous faites de la musculation depuis longtemps et que vous voulez en faire encore pendant longtemps, je vous conseille aussi les oméga 3. Donc collagène pour tout ce qui est cartilage, tendons, oméga 3 pour tout ce qui est entre guillemets lié à votre en fait, comment ça s'appelle, votre mobilité. Bref, je m'écarte, je reviens sur la vidéo. Donc, ce qu'il me dit, c'est, écoute, ce qu'on va faire, nous, c'est ce que moi je fais quand j'ai une tendinite, et en 2 semaines, ma tendinite, elle disparaît, alors qu'il y a des médecins qui te disent qu'il faut rester, tant que tu as mal, tu reprends pas. Et certaines tendinites, des fois, durent pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, elles partent pas. Je lui dis, mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, j'ai envie de soulever l'eau, j'ai envie d'appliquer mon programme PPL, j'ai envie de progresser. Et ça me casse les couilles parce que ça me ralentit. J'aime pas être ralenti, tu vois. Et il m'a dit, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre des poids très légers à la poulie haute et tu vas faire des séries de 50, voire des séries de 100. Je suis à 150 répétitions. Mais pourquoi? Il m'a dit simplement parce que le fait que nous, notre sang est riche en bons nutriments, on va amener un maximum de flux sanguin au niveau des triceps et au niveau des tendons, au niveau du coude. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à la poulie haute et tu vas faire 4 à 5 séries de répétitions, de 100 répétitions, très léger. Ça va commencer à te brûler, t'arrêtes pas parce que c'est léger. Tu y arrives, mais ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et qu'est-ce qui fait que ça brûle? C'est qu'on amène un maximum de sang au niveau du triceps. D'accord? Vous savez que le sang, à un certain moment, quand il commence à vous brûler, c'est qu'il n'en peut plus et qu'il veut partir. Ben justement, amener cet afflux de sang au niveau du triceps va nous permettre d'amener toutes les vitamines ainsi que tout le collagène à cet endroit-là pendant l'entraînement et qui va faire cicatriser, entre guillemets, parce que c'est pas une plaie, mais je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. En gros, on va amener un maximum de flux riche en nutriments dans notre triceps
Et ce flux de nutriments va directement aller au niveau du tendon. Et continuellement, on va faire ça tous les jours jusqu'à qu'on n'ait plus de douleur. Au début, je me suis dit, mais c'est logique. Enfin, logique dans le sens où tu sollicites un muscle à plusieurs répétitions, donc c'est sûr que tu amènes énormément de sang dans ce muscle, d'où la congestion. Tu fais beaucoup de répétitions au niveau des triceps, tes triceps grossissent, d'où la congestion. Mais à aucun moment, je me suis dit que je vais faire des 50-100 répétitions pour pouvoir amener un maximum de sang dans mon triceps, et ce sang riche en nutriments va guérir plus vite ma tendinite. À aucun moment, je me suis dit ça. Et pourtant, ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. J'avais une tendinite, comme je vous avais dit, je faisais plus certains exos de pec, je faisais plus certains exos des triceps pendant 3 mois. En 2 semaines, et je ne vous mens pas, en 2 semaines, j'ai fait ce qu'il m'a dit et c'est parti. Et c'est parti. Donc franchement, si moi je peux vous donner cette astuce, appliquez-la. Attention, vous devez vraiment, parce que ça fait des années qu'il m'a parlé de ça, ça fait plus de 4 ans. Et entre 4 ans, de 4 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu des petites tendinites et j'ai appliqué cet exercice, cette méthode et ça a marché. Mais attention, franchement, prenez sur vous. Mais surtout, prenez sur vous. Je sais que vous allez vous dire que ouais, je vais perdre du muscle si j'ai une tendinite au niveau du poignet et je dois faire les triceps, les biceps, les bras. Je peux pas, je vais perdre du muscle. Non. Ce que vous allez faire, par exemple, si vous avez une tendinite au niveau de la poignée et que vous voulez travailler les biceps, vous pouvez simplement aller à la poulie basse, mettre la sangle autour de votre avant-bras et travailler les triceps en contractant et en cassant un peu le poignet. Comme ça, ça ne le sollicite pas. Mais si vous voulez amener un maximum de sang, par exemple, que ce soit au niveau de votre poignet, vous allez partir sur l'exercice pour travailler les avant-bras ou vous allez partir sur des rotations des poignets pendant une centaine de rotations. Ce n'est pas des blagues. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment jouer sur le flux du sang. J'en perds mes mots. Et ça marche énormément. Donc voilà. Peu importe l'endroit où vous avez une tendinite, ne vous dites pas j'ai une tendinite, j'arrête. J'ai une tendinite, elle me fait mal, je vais soulever très léger, faire des répétitions extrêmement longues, entre 50 et 100 répétitions, 4 à 5 fois, tous les jours. Si demain vous faites les pecs, faites les exercices pour réparer votre tendinite, après faites les pecs. Si vous faites 4 à 5 séries de 100 tous les jours, ça va vous prendre peut-être 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. C'est pas ce qui va gâcher le reste de votre séance. Donc tous les jours, vous allez le faire. Voilà. Et aussi, bon, ça c'est un petit plus, c'est quelque chose de très important aussi qui aide beaucoup à soigner le tendinite, c'est le collagène. Le collagène, vous en avez sur tous les sites de musculation, fitness, fitness boutique, MyProtein, Prozis, etc. Donc allez-y faire un tour. Donc voilà. C'était tout pour moi, je voulais vraiment vous parler de ça parce que j'ai énormément de personnes qui ont des tendinites et qui malheureusement ne travaillent plus du tout et après ils perdent la motivation de la salle. C'est quelque chose que j'ai appliqué sur moi qui a marché. Avant de péter un plomb et de me dire mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, essayez justement. Peu importe l'endroit où vous avez les tendinites, vous avez une tendinite au niveau du genou, vous allez faire du leg. Vous allez travailler les quadris sur la machine, vous asseoir sur la machine pour travailler les quadriceps. Vous allez mettre très léger et vous allez faire des longues répétitions. Ça va vous brûler. C'est normal. Vous allez voir que la tendinite, au début, vous allez la sentir. Petit à petit, vous n'allez plus la sentir. Les jours d'après, vous faites la même chose, mais très léger. Le but n'est pas de déchirer les fibres musculaires, mais simplement d'amener un afflux de sang énormément au niveau des quadriceps. Voilà. Ou peu importe l'endroit où vous avez une tendinite. Généralement, les gens, ils l'ont au niveau des poignets, ils l'ont peut-être au niveau des genoux, certaines personnes l'ont au niveau du coude. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Partagez vraiment la vidéo. J'essaye entre guillemets, de reprendre. À chaque fois, je pars dans notre projet. Après, j'oublie, je reviens. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas que si le programme PPL, donc si vous voulez prendre de la masse et de la force proprement, je vous laisse cliquer en description et prenez un peu connaissance du programme PPL. J'ai un peu détaillé, entre guillemets, dans la généralité, ce que ça va vous apporter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram,
Axou-8 Fitness, comme le nom de la chaîne. Je réponds généralement en 5 minutes. Et si le programme PPL vous intéresse, si vous voulez passer de l'autre côté et rejoindre la team Axou, je vous laisse cliquer en description. Donc je vous dis à la prochaine et on se check les gars.